C'était une horreur, une horreur. Il tenait à peine debout. Et elle, alors, très impressionnant, hein, les os des hanches sorties, les côtes dehors, elle se traînait, il n'y avait vraiment plus rien du tout. On avait même peur qu'elle soit pleine, parce que les talons étaient restés après la naissance du petit. Et puis, elle grossissait pas malgré tout le meilleur qu'on lui donnait. On a fait des analyses très approfondies. Première analyse de sang, deuxième, troisième. Et on s'est aperçu qu'elle était... Elle avait la pyroplasmose, mais très avancée. C'est-à-dire que si on n'avait pas fait les analyses et si on ne l'avait pas soignée, elle ne risquait pas de grossir parce qu'elle serait morte. Voilà, alors son petit, qui s'appelle Grimm, alors, il s'appelle Grimm, c'est quoi le deuxième prénom? Qui c'est qui peut m'aider là? Il s'appelle Grimm Saphir. Grimm Saphir parce que les gens l'avaient appelé Saphir. Et nous on l'a appelé Grimm parce qu'il est né l'année des G et on aime bien pouvoir leur mettre un nom à la lettre de l'année. Donc Grimm, ça s'est pas passé très bien non plus. Il avait du mal à perdre son poil, il l'a enfin perdu. Alors là voilà, elle était squelettique il y a quelques mois. Vous voyez? Alors elle a bien changé, elle est grasse comme un cochon. Mais elle était squelettique. Et on a eu beaucoup de mal à la faire devenir comme ça. Vraiment, c'était très dur. Ah ma biche. Ça, vous voyez, on ne pouvait pas le faire il y a quelques temps parce qu'elle aurait pris une peur, elle serait partie comme une malade. Et là, ça se passe bien parce qu'on y est allé, re-allé. La première fois qu'on lui a pris les pieds, elle s'est explosée, elle s'est levée, elle est partie comme une malade, elle a failli bousculer 3-4 personnes, enfin, ça a été très compliqué. Et maintenant, elle commence à être bien dans sa tête et dans son corps. Et je crois que ça va ensemble. Quand ils sont bien dans leur corps, eh ben, ils sont mieux dans leur tête. Ça, c'est comme les gens d'ailleurs. Hein. Voilà, alors donc, elle a fait un petit poulain. Ce petit poulain, il a maintenant, il a quasi 1 an. Hein. Alors, on pourrait aller le chercher, Grimm, après? Hein, les filles? Est-ce qu'il y a de mes filles, là? Elles sont où, mes filles? Voilà, on va vous montrer Grimm, vous verrez, il n'est pas gros. Bon, il a changé, hein, c'est plus le même. Mais il n'est pas gros, parce que lui, il est très malade. Elle a tellement souffert pendant qu'elle l'a eu et pendant qu'elle l'a allaité. Enfin, elle l'a allaité avec rien, parce qu'elle avait les tétines, c'était plat comme des limandes. Et il a beaucoup souffert. En plus, ils n'ont pas dû être abreuvés comme il faut. Ce qui fait qu'à la sortie, eh bien, après maintes analyses là aussi, on s'est aperçu que le poulain a une insuffisance rénale. Alors, ça nous fait beaucoup de peine parce que il n'aura pas une longue vie. Il est condamné à plus ou moins long terme. On ne sait pas quand est-ce qu'il pourra plus... Alors on a essayé de lui faire un genre de dialyse comme on fait pour les gens, c'est-à-dire qu'on l'a mis en perfusion pendant plusieurs jours, on refaisait la perfusion tous les jours, et on s'est dit on refera des analyses après les perfusions, et puis malheureusement, après toutes ces perfusions, le taux d'urée et le taux de créatinine est toujours élevé, et on pense qu'on n'avancera pas beaucoup de ce côté-là. Alors on fait notre possible pour lui rendre la vie sympathique. Bon, il n'est plus avec sa mère parce que c'était plus possible, il l'avait complètement séché. Et on espère qu'un jour il grossira un peu. Bon, là il a changé, mais il n'est pas gros. Hein. Vous allez voir, il est slim, très slim. Mais il est mignon, je l'aime beaucoup le petit Grimm. Et puis ça me fait vraiment mal au cœur de savoir que d'un jour à l'autre il pourrait comme ça nous quitter. Mais c'est la vie ici, malheureusement. Quand les animaux ne sont pas en très bon état, on ne sait jamais combien de temps ça va durer. Alors des fois, quand ils arrivent, on dit « Oh là là, il ne va pas durer longtemps celui-là ». Des fois, on se fait cette réflexion. Et puis après, 25 ans après, on les a encore. On dit « Tiens, finalement, ça ne s'est pas si mal passé que ça ». Alors, donc elles vont chercher Grimm. Alors, je disais tout à l'heure que la protection animale, au niveau de notre gouvernement, bon, des autres c'était guère mieux,
au niveau de notre gouvernement, il ne faut pas compter dessus. Hein. Alors moi j'ai bien rigolé, enfin rigolé, je ris jaune parce que pour moi je trouve ça une escroquerie. Madame Macron est la marraine du petit panda et Monsieur Macron a adopté un chien à la SPA. Poudre aux yeux, il n'a rien à foutre des animaux. Et quand deux grandes associations l'ont saisi en lui disant « Bon, voilà, Monsieur le Président, on représente telle et telle association, on aimerait vous parler. » Et il a dit « Ah, en ce moment, il ne faut pas faire chier les Français avec ça. » Voilà. Voilà ce que dit Monsieur Macron, il ne faut pas faire chier les Français avec la protection animale. Ah ben moi, je suis désolée, mais il y a tout un wagon de Français qui aiment les animaux, qu'ils le veuillent ou non. C'est pas vrai? Bon. Ah, alors Grimm, il viendra après, ça c'est le petit Nan. Alors ce petit Nan, avec sa maman adoptive. Alors ce petit Nan, quand on l'a récupéré, c'était l'horreur. Il avait une jambe, c'était, je sais pas, comme une grosse entrecôte. C'est sanguinolent, ça traînait, ça tirait de tous les côtés, ça coulait de tous les côtés. C'était une horreur, tout infecté, tout ci, tout là. On a dit, oh là là, placé au jarret, je ne sais pas comment on va en faire façon. Et vous voyez, ça fait un an qu'il a toujours des pansements. Hein, et il est soigné, et on fait les pansements tous les jours que Dieu a fait. C'est pour vous dire à quel point il était atteint. Et là maintenant, il ne boite plus, mais il était abîmé de partout. Il avait... Les fils de fer barbelés l'avaient coupé devant, derrière, même à l'anus, il avait la moitié de l'anus enlevé, arraché, sanguinolent. Il était dans un état, c'était épouvantable. Et il se remet, là il a pris, je ne sais pas combien de kilos, parce que c'est difficile à dire sur un âne, hein, mais il a pris des kilos. Je peux vous dire, il est rond, et on l'aime beaucoup. Hein, ton âne, on l'aime beaucoup. Voilà, c'est devenu le nan. Il s'appelle Enzo, hein, je ne sais pas si je vous ai dit. Alors, c'était quand même un ânon d'à peine 2 ans, hein, et laisser un animal comme ça errer dans la montagne, nuit et jour, blessé comme il l'était, je regrette, mais il y a quand même un souci. Et mange pas les cailloux, chouchou. Et le type trouvait ça tout à fait normal. Il est venu il n'y a pas longtemps, là, il dit « Vous avez toujours mon âne ?» Je lui dis « Bien sûr, mais c'est plus votre âne, mais on l'a toujours. » Alors il a dit « Ah, je l'avais bien soigné. Hein. » Je lui dis « Écoutez, vous moquez de moi, hein, parce que là, franchement... » Et il est adorable, il est vraiment adorable. Les ânes, c'est un peu méconnu, mais c'est vraiment des animaux formidables. Ils sont très intelligents, très cabotins. Ils boitent encore un peu. Et très gentil. Au début, il était extrêmement peureux. On l'approchait, il était terrorisé. Maintenant, c'est pas le cas. C'est plus le cas. Au revoir, Enzo. Merci, Annie. Alors bien sûr, on en a plein, il faudrait aller en chercher partout, vous gardez jusqu'à minuit, 1h du matin pour en passer quelques-uns et voilà. Ah oui, on peut en parler. Alors du coup, donc on vous montre Petit Gotham, parce que... Ouais, il y en a qui sont garés devant le hangar à foin, on ne peut pas charger ce soir. Alors, il y a des personnes qui se sont garées devant le hangar à foin et on ne peut pas se servir prendre le foin avec le tracteur. Alors, il faudrait absolument enlever la voiture. S'il vous plaît. Alors, je ne sais pas ce que c'est comme voiture, mais... Voilà, alors lui, c'est Gotham. C'est le poulain de l'année dernière que j'ai élevé au biberon. Voilà, donc comme la petite, il a été élevé au biberon, mais lui c'est un poney, hein, il est beaucoup plus petit. Ah bah ça va, vous êtes en train de nous faire des décorations en tout genre. Donc voilà, Gotham, c'est le petit là-bas qui a été élevé au biberon parce que sa mère n'en voulait pas.
Et celui-ci, le petit à qui on voit un peu les côtes encore, c'est le petit Grimm qui est très malade. Il est très malade, mais il est très mignon, puis on l'aime beaucoup. Hein, mon Grimmou? Oh, tu mon Grimmouto, oui. Il est beau. Voilà, c'est le fils donc de la petite jument que vous avez vue tout à l'heure. Et Gotham, il a beaucoup changé, il est devenu un beau poney. Mais enfin, c'est un poney, hein, c'est pas un cheval. Les petits Grimm, malheureusement, théoriquement, en principe, on ne devrait pas arriver à le sauver et à le guérir. Mais on ne sait jamais, hein. Il y a des miracles des fois et on y compte bien dessus. Voilà, alors on va clore cette présentation, c'est un peu court, mais c'est vrai que bon, c'est pas très pratique, les chevaux sont loin, il faut aller les chercher. J'ai pas trop de monde actuellement. J'espère que j'aurai une âme sensible qui viendra avec la pelle et le petit râteau pour ramasser les crottins. Voilà, alors je voulais parler un petit peu de tout ce qui se passe dans la protection animale, parce que non seulement on n'est pas aidé par le gouvernement ni par personne à part nos adhérents et nos sympathisants,